Et en fait, par 3 fois, Pierre répond oui, Jésus, je t'aime. Et puis à la fin, il dit mais Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Voilà. Et à ce moment-là, le Christ lui dit je te remets les clés, paie mes brebis, c'est-à-dire ce sera toi le chef de l'Église. Et ce dialogue-là, finalement, c'est le dialogue de Constantin, mon héros, avec le Christ dans la chapelle de l'île de Saint-Benoît, dans l'ambassade de France à l'île de Saint-Benoît, donc une île imaginaire, qui s'inspire un peu d'Haïti quand même, mais une île imaginaire au milieu du Pacifique, un magnifique palais. Qui était ancienne ambassade de France, donc l'ambassade de France à l'île de Saint-Benoît. Et donc il a ce dialogue avec le Christ. Et en fait, à la fin du dialogue, au lieu de lui dire je te remets le Christ, ne dit pas je te remets les clés de l'Église, ça revient à Saint Pierre. Il lui dit tu seras roi de France et empereur d'Europe. Alors là, il tombe par terre. Il lui dit mais attendez, il dit au Christ mais moi je suis ambassadeur de France à l'île de Saint-Benoît. Certes, c'est pas mal, mais enfin de là être roi de France, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, etc. Comment ça peut se passer, quoi. C'est n'importe quoi. Et en fait, le Christ lui répond, cette voix intérieure lui répond, mais fais ton devoir et tout se passera. Voilà. Et en fait, voilà. Donc ça, c'est le choix de Dieu. Alors, c'est la première étape. On est obligé de lui faire confiance, parce que c'est lui qui dit, puisque c'est le choix de Dieu, mais c'est lui qui est l'élu qui est au courant, si j'ose dire. Les autres ne le savent pas. Exactement, les autres ne le savent pas. Donc c'est là qu'on passe à la deuxième étape. Et en fait, si vous voulez, il serait absolument inutile de créer un nouveau prétendant au trône de France, puisqu'aujourd'hui nous avons principalement Louis XX, nous en avons parlé. Et puis il y a aussi le comte de Paris et son fils, le duc de Vendôme, son Altesse royale, Monseigneur le duc de Vendôme. On ne peut pas créer un troisième. Ou alors il faut que les deux autres soient d'accord. Et en fait, c'est ce qui se passe. Voilà. Et donc, dans cette magnifique chapelle où nous sommes ce soir, c'est un peu la chapelle du roman, parce qu'il y a des choses qui ressemblent beaucoup, comme cette voûte fleur de lysée, cette Sainte Vierge, c'est la même. Les armoiries aussi ressemblent beaucoup. Eh bien, en fait, il va y avoir une assemblée absolument primordiale, c'est-à-dire que, en fait, le comte de Versailles, qui est le petit-fils de Louis XX actuel, puisque mon action se passe dans 100 ans, et donc le comte du Louvre, qui est le petit-fils du comte de Paris, vont finalement reconnaître Constantin le héros comme étant celui qui a été choisi par Dieu, et également les ducs et pairs de France. Et ça, c'est absolument quelque chose d'assez extraordinaire que j'ai réalisé finalement quand j'écris mon bouquin. C'est-à-dire qu'en France, nous n'avons plus de roi. Nous n'avons plus de roi, ça c'est sûr. Et par contre, figurez-vous que nous avons l'échelon juste en dessous, puisque après les rois, ceux qui viennent juste après dans la hiérarchie de la noblesse, ce sont les ducs. Les ducs et pairs de France. Et bien, figurez-vous qu'en France, nous avons encore des ducs et pairs de France qui ont encore leur château. Alors ça, c'est un miracle absolument incroyable. C'est-à-dire que malgré la Révolution française, malgré toutes les difficultés financières, vous avez, avant-hier, je suis passé donc au château de Mortemart, chez le duc de Mortemart, pour lui offrir mon livre. Je suis passé aussi au château de Luynes, chez le duc de Luynes, au château de Gramont, chez le duc de Gramont, il y a quelques années. Enfin, il y a un an, quoi, quand j'ai terminé mon livre, et le duc de Rohan aussi en Bretagne. Et en fait, voilà, donc j'essaye de les sensibiliser, tous ces personnages-là. Et donc, en fait, j'imagine qu'ils se retrouvent donc, dans cette chapelle, enfin la chapelle du Rohan. Et là, en fait, ils reconnaissent Constantin comme étant ce roi choisi par Dieu. Alors, vous me direz, ça me fait une belle jambe, parce qu'on n'en est pas encore autour du roi, parce que cette noblesse, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait finalement, voilà. Et bien, en fait... cette deuxième étape, il y a aussi finalement tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté qui vont s'associer à cette reconnaissance, qui vont reconnaître ce roi, voilà. Y compris des gens extrêmement modestes en fait du peuple. Alors ça c'est la deuxième étape. Ça c'est la deuxième étape. Voilà. Donc premièrement, il est choisi par Dieu, donc voilà. Lui le sait. Secondo, la noblesse voilà. reconnaît aussi, et voilà. puis d'autres personnes aussi, la noblesse voilà. et d'autres gens un peu affiliés. Voilà. Et alors la troisième étape, c'est que finalement, fort de cette investiture, eh bien, à la campagne présidentielle de 2112, que nous espérons en fait en 2017, bien sûr, eh bien, ce héros va se présenter aux élections présidentielles. Donc il va obtenir les 500 signatures. Et puis, donc, il va être élu président de la République. Voilà.
dès le premier tour des élections présidentielles, c'est-à-dire que ça va être un véritable raz-de-marée. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il commence sa campagne présidentielle le 21 janvier 2112, place de la Concorde. Mais en fait, je n'ai pas précisé le jour que c'était, parce que dans mon roman, je précise toutes les dates qui sont exactes. C'est-à-dire que le 21 janvier 2112, ça tombe un jeudi. Donc ça, je ne l'ai pas dit, parce que faire un grand rassemblement place de la Concorde un jeudi, les gens travaillent, c'est pas commode, c'est comme une manif pour tous. On ne va pas faire une manif pour tous un jeudi, quoi. On va faire ça un samedi ou un dimanche. Et bien, figurez-vous qu'en 2017, le 21 janvier, qui est très important, puisque c'est la date anniversaire de la mort du roi Louis XVI, eh bien, en fait, ça tombe un samedi. Voilà. Donc, pour commencer ma campagne présidentielle, 2017, ce serait parfait, puisque ça tombe un samedi. Voilà. Faire une grande manifestation place de la Concorde. Donc, ça, c'est la troisième étape qui commence cette campagne présidentielle, qui va être un raz-de-marée. Alors, vous me direz, cette troisième étape, là, vous êtes fou, parce que, comment ça pourrait se réaliser? Eh bien, en fait, ça se réalise parce qu'il y a des miracles. Voilà. Moi, je crois beaucoup aux miracles. Et donc, il y a des gens qui sont guéris. Et déjà, dans la deuxième étape, d'ailleurs, les fameux ducs et pairs de France, ils ont accepté finalement ce retour du roi, enfin ce roi choisi par Dieu, parce qu'il y a eu des miracles. Et notamment l'un, par exemple, dont la fille était très malade, qui guérit, etc. Voilà. Et donc, tous ces miracles vont les rapprocher du héros. Et alors, il y a aussi des songes, parce que, si vous voulez, je pense que les miracles, c'est très important, mais il y a aussi des songes, c'est-à-dire que, en particulier, le petit-fils du d'Anjou, donc le comte de Versailles, il fait un songe dans lequel il voit finalement Constantin, le héros, qui est roi de France. Voilà. Donc ça l'aide finalement à se décider en faveur du héros, voilà, si vous voulez. Donc ça, c'est la troisième étape. Ce véritable raz-de-marée, en fait, présidentiel. Et il ferait sa campagne, alors, petite digression quand même, mais il ferait sa campagne en expliquant je veux dire, il ne va pas cacher, toute la campagne présidentielle sera basée sur le fait qu'il aspire à devenir roi de France. Non, absolument, il le dit très clairement, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que si jamais il est élu président de la République, eh bien, en fait, il propose une nouvelle constitution aux Français. Et si cette constitution n'est pas adoptée, il s'en va. Voilà. C'est-à-dire que quelques mois après être élu président de la République, si la constitution n'est pas adoptée, il s'en va. Alors dans cette constitution, on trouve des règles donc de fond, comme le respect de la famille, et puis le respect du mariage, bien sûr, hein, qui sont très importantes. Et puis aussi, on trouve des règles de forme, comme le fait que justement, le héros Constantin devient roi de France, à travers la Constitution. Voilà. Alors cette Constitution, c'est un raz-de-marée là aussi, puisqu'en fait, si vous voulez, les Français, ils ont le choix entre cette Constitution qui fait du président de la République le roi de France ou le chaos. Parce qu'il faut bien imaginer qu'on est dans un chaos complet, comme dans lequel on se trouve actuellement d'ailleurs, hein, parce qu'on ne sait pas comment ça va s'en sortir. Voilà. D'accord. Donc au moins, c'est pour préciser, quoi. Donc il ne se cache pas, donc il va mettre en place une constitution dans laquelle il devient roi de France. Voilà. Mais comment dire, mais il y aura, en fait, c'est son vote à l'élection présidentielle qui valide normalement son statut de roi de France. Enfin non, ce sera la Constitution qui va le valider. Voilà, c'est la Constitution. C'est un double vote, quoi. Il faut qu'il soit élu la première fois, président de la République, et qu'ensuite le peuple approuve la Constitution. Voilà. Et alors, ce qui est important aussi, c'est que pour modifier la Constitution, vous avez deux modes en fait. Vous avez soit le mode parlementaire, soit le mode par référendum en fait. Et alors le référendum, il suffit de voir 50% plus une voix. Oui. Alors ça veut dire qu'en fait, il y a la moitié des Français moins une voix qui serait contre. C'est un peu ça le référendum. C'est un peu un référendum basique, c'est un peu gênant, quoi. Donc en fait, non seulement il y a une constitution qui est adoptée par référendum, mais en plus, ce référendum, il doit être approuvé à 60% des voix. Voilà. C'est-à-dire que 60% des voix, c'est la majorité des 3/5 qui est exigée actuellement sur le plan parlementaire pour en fait modifier la Constitution. Voilà. Donc je suis très rigoureux. Finalement, il faut qu'il y ait au moins 60% des Français qui soient d'accord avec cette nouvelle Constitution. Mais comme effectivement les Français, soit c'est le chaos, soit c'est mon héros Constantin qui devient roi de France, finalement
Ils ont bien sûr le choix, mais enfin, voilà, ils sont pas fous, quoi. Ils sont pas fous. Ouais. Et alors c'est quoi la 4e étape après? C'est ça, en fait. La première étape, c'est le choix de Dieu. Oui. La deuxième étape, c'est donc en fait, les actuels prétendants au trône de France et les ducs et pairs de France, et puis les hommes et les femmes de bonne volonté qui donnent leur accord. Et puis la troisième étape, c'est élu président de la République. Et la quatrième étape, c'est la Constitution. D'accord. C'est alors, imaginons voilà, que ça se réalise. Les Français votent donc pour ce président devenu roi. Comment on va organiser le pouvoir ensuite? C'est parce que le pouvoir, ce qui inquiète un peu quand même dans un pouvoir monarchique, c'est de penser qu'il y aura une concentration des pouvoirs. Et en plus, que le pouvoir va s'exercer maintenant, on va dire, allez, je vais lâcher le mot, mais de façon népotique un peu. Alors en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 20 ans d'études supérieures, bon an, mal an, parce que j'ai passé beaucoup de concours, j'en ai raté beaucoup avant de réussir celui qui m'a placé au poste où je suis. Mais donc je suis profondément démocrate, voilà. Donc si vous voulez, Montesquieu, en fait, la séparation des pouvoirs, donc pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, ça me semble nécessaire, même si effectivement le roi de France, il y a Saint-Louis qui rend la justice sous son chêne, c'est très beau, quoi. Bon, mais déjà, avant que le roi de France puisse juger tous les procès, il est obligé de déléguer. Enfin, les journées sont que de 24 heures, quoi. Hein, oui, donc, bien sûr. Ouais. Donc, si vous voulez, je pense que cette séparation des pouvoirs, ça reste en place. Si vous voulez, mon roi de France, il a les pouvoirs d'un président de la République actuel. Voilà. Ouais, il y a quand même un gros pouvoir, parce que le président de la République, il a un gros pouvoir de nomination. Ça veut dire que ce sera le roi de France qui aurait ce pouvoir de nomination, en fait. Un peu. Voilà, en fait, le roi de France a les mêmes pouvoirs que le président de la République actuelle. Voilà. C'est quand même considérable, parce qu'un président... Enfin, le président français, en l'occurrence, c'est un président de la République qui a beaucoup de pouvoir, enfin comparé même à ça. Vous savez, je ne sais pas s'il a tant de pouvoir que ça, hein, parce qu'il y a le Parlement, donc il faut passer par la loi. Alors si vous voulez, le Premier ministre dans ce nouveau régime, il devient donc le chef de la majorité parlementaire, en fait, si vous voulez. Ça se passe comme en Angleterre, voilà. Donc il peut y avoir une alternance politique, je ne sais pas pourquoi pas, donc le Premier ministre qui est chef de la majorité parlementaire. Mais il n'y aura plus d'autres élections. Il n'y aura plus d'élections présidentielles. Voilà. Il y a les élections sénatoriales, les élections législatives, tout ça reste en place. Hein, et au niveau local, reste en place. Il n'y a que l'élection présidentielle qui est supprimée. Et comment s'organise après la succession aussi de ce roi? Alors oui, donc la succession, en fait, le roi de France, comme je vous disais, c'est un peu Benoît XVI qui a montré l'exemple. Donc lui, c'était bien plus tard, hein, parce que Benoît XVI, je ne sais pas quel âge il avait, il était très âgé quand même quand il a démissionné. Mais moi, je considère qu'à partir de 75 ans, voilà, le roi mérite sa retraite. Donc c'est ce qu'a fait un peu finalement le roi d'Espagne. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple pour la succession, puisque le fils aîné est proposé à l'élection. Et s'il obtient 50% plus une voix, en fait, il est élu roi de France. Voilà. Et s'il n'obtient pas? Alors, s'il n'obtient pas, en fait, je pense qu'on peut passer au frère cadet. Hein. D'accord. Alors, forcément, frère, on applique la loi Salic alors? Oui, alors si vous voulez, moi, je me posais la question, mais quand vous avez un roi de France, vous avez toujours une reine de France. Hein. Oui. Alors que quand vous avez une reine, par exemple la reine d'Angleterre, vous n'avez pas le droit d'Angleterre. Voilà, vous voyez. Donc, si vous voulez, la meilleure façon, il y a plus d'équilibre. Si vous voulez, quand vous avez un roi, vous avez une reine. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime bien. Et puis, la reine a un rôle très important. Et d'ailleurs, mon héroïne a un rôle très important dans le roman. Voilà. Oui, parce que on connaît tous donc, la loi Salic. Loi qui semble-t-il, alors ça, c'est certains historiens, même que j'avais reçus dans l'émission, qui la remettent complètement en cause, qui disent qu'elle a été, en gros... sortie des fagots, mais limite inventée pour empêcher évidemment Isabelle de France d'accéder au trône, puisque c'était la descendante légitime de Saint-Louis et de Philippe le Bel, si je m'abuse. Et donc cette loi Salic apparemment est une invention du frère du roi, je crois que c'est Valois, Henri de Valois, je crois d'ailleurs. Oui, alors en fait, moi je pense vraiment, c'est très pragmatique, mon choix est très pragmatique. Pourquoi la loi Salic?
Je vous le dis, c'est parce que comme ça, le roi et la reine ont plus. Le roi et la reine peuvent régner. Voilà, exactement. Parce que l'inverse. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, quand il y a la reine, c'est un prince consort. Voilà. Bah oui, le duc d'Édimbourg est prince consort, il n'est pas roi. Voilà. Alors que s'il y a un roi de France, il y a une reine. Sa femme devient reine de France, voilà. automatiquement. D'ailleurs, elle est sacrée aussi. Et dans mon roman, en fait, le roi et la reine sont sacrés à Reims le samedi 16 juillet 2112. Et d'ailleurs, je dois dire que je me suis trompé parce qu'en fait, les rois de France étaient sacrés toujours un dimanche. Je ne savais pas quand j'ai écrit mon bouquin. Et ce qui est très beau, c'est qu'en 2017, alors en fait, j'avais choisi Notre-Dame du Mont-Carmel le 16 juillet, parce que j'ai une très grande dévotion pour Notre-Dame du Mont-Carmel. Et donc, je voulais absolument que ce soit le sacre le 16 juillet. Et ça tombait un samedi, je trouvais ça pas mal quand même, un samedi, tout le monde peut y assister. Et en fait, finalement, c'est un dimanche. Et en fait, pour Charles, c'est en relisant la vie de Jeanne d'Arc que j'ai appris ça. Parce que, en fait... Charles VII arrive avec Jeanne d'Arc à Reims le samedi 16 juillet 1429. Et en fait, tout le monde dit qu'il fallait que ce soit sacré un dimanche. Alors tout le monde dit à Jeanne d'Arc, on va attendre le dimanche suivant, et puis on aura le temps de préparer tout. Et Jeanne d'Arc a dit, mais il n'en est pas question. Moi, j'ai reçu la mission de faire sacrer le roi de France à Reims. Il n'est pas question d'attendre une semaine, il sera sacré demain. Donc ils n'ont pas dormi de la nuit à Reims, la nuit du 16 juillet au 17 juillet 1429, et le roi Charles VII a été sacré à Reims le 17 juillet. Voilà. Alors en fait, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que si tout ça arrive en 2017, eh ben, nous n'aurons pas le choix cornélien en fait entre cette très célèbre date du 16 juillet et le dimanche, puisqu'en fait en 2017, le 16 juillet tombe un dimanche. Ah, bon, c'est parfait. Alors il y a un sujet aussi, je voulais vous parler justement, c'est l'influence maçonnique dans la Révolution française et aussi, j'ai envie de dire, dans la suite, parce que clairement, bon, on va pas jouer sur les mots, mais les réseaux, et en particulier la Troisième République, qui était, on le sait, fortement, on va dire, imprégné, en tout cas par les réseaux maçonniques. Hein. À l'époque, les journaux en faisaient largement état. C'est un moment de notre histoire, justement. On sait que la franc-maçonnerie a été très agressive vis-à-vis de la religion et vis-à-vis de particulièrement le catholicisme, puisqu'on en a hérité même des lois, comme la fameuse loi de 1905, que j'imagine vous remettriez en cause, certainement. Alors en fait, la franc-maçonnerie, dans mon bouquin, j'en parle un peu, j'en parle pas tellement, mais je veux pas être manichéen, je veux pas être tout de suite montrer le diable, etc. Mais c'est vrai que d'ailleurs le père Yannick Bonnet, qui a préfacé mon livre, lui pense effectivement que la franc-maçonnerie a un rôle très très important, et je le pense aussi. Mais en fait, si vous voulez, tout ce renouveau, c'est un renouveau de la France, des Français. C'est-à-dire que c'est pas les élites qui vont rétablir le roi de France, c'est le peuple français. C'est le peuple de France qui va remettre le roi de France sur le trône. Donc les élites, elles sont obligées de se plier. Et alors d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour moi, si vous voulez, en élisant le roi de France, chaque citoyen devient noble, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en 987, UKP est élu roi de France par une assemblée de nobles, donc en 987 à Senlis. Mais si vous voulez, cette assemblée de nobles, ça devient en 2112 et j'espère en 2017, c'est l'ensemble des citoyens et des citoyennes qui votent. Et ça, c'est profondément chrétien, parce que le christianisme, il repose sur l'égalité, en fait. Il y a une égalité de dignité entre tous les hommes, entre tous les hommes et les femmes, une égalité de dignité que saint Paul rappelle d'ailleurs dans ses lettres, et ça c'est extraordinaire. Donc l'élection est totalement chrétienne, totalement la démocratie. Voilà, donc c'est... Ce renouveau-là, finalement, il va s'imposer aux élites françaises. C'est-à-dire c'est le peuple français les citoyens, les citoyennes qui vont décider, à travers cette fameuse élection présidentielle, de remettre tout ça en cause. Remettre ça en place. Alors évidemment, le Conseil constitutionnel
il va avoir du mal à accepter en 2112 et j'espère en 2017. Donc évidemment, est-ce qu'il valide les résultats de l'élection présidentielle? Mais en fait, il s'aperçoit rapidement que s'ils ne le font pas, ça va être un chaos incommensurable. Donc il valide quand même qui sont totalement démocratiques, il les valide, quoi. Oui, parce que, alors, justement, parce que, voilà, pour revenir encore quand même à cette influence maçonnique, parce que c'est quand même, ça a été le grand changement pour la France. À partir du moment où, on va dire, le système républicain qu'on sait, c'est plus je veux dire, c'est de notoriété publique. Hein, des gens comme Jules Ferry, par exemple, qui ont créé l'éducation nationale. Ce qu'on dit aujourd'hui de l'éducation nationale, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette définition, c'est que le fait que l'éducation nationale ait été aux mains de gens comme Jules Ferry, qui évidemment apportait ses idéaux maçonniques, était une façon de retirer à l'Église l'éducation des enfants, puisqu'on le sait qu'avant la fameuse loi de Jules Ferry sur l'école, c'est l'Église en France qui est en charge de l'éducation. Ouais. Alors, donc, pour aller plus loin, pour ceux qui vont plus loin dans le raisonnement, disent que justement Jules Ferry avait pour objectif d'enlever Dieu du cœur des enfants. Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vrai qu'il y a toute une... Maintenant, la République n'a pas toujours été hostile au christianisme, hein. Notamment la Seconde République en 1848. On voyait des prêtres et le maire en même temps qui plantaient des arbres de la liberté. Donc, mais c'est vrai que la Première République, la République de la Révolution française, c'est vraiment de l'antichristianisme. C'est terrible cette période-là. On guillotinait à tour de bras et je veux dire, on dit que c'est la noblesse qui a été victime de tout ça, mais c'est le peuple français. Enfin, proportionnellement à la population de l'époque, la Révolution française a fait plus de morts que la guerre de 14. C'est impressionnant, quoi. Cette révolution française. Donc, en fait, oser porter le numéro 5, 5e République, c'est même honteux, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on assume cette Première République qui était complètement diabolique, enfin, en tout cas, qui a antidémocratique, quoi. Voilà. Et dans ce système-là, justement, on reviendrait à une éducation par l'Église, c'est-à-dire que est-ce que l'Église redeviendrait un peu le centre de l'enseignement, c'est-à-dire que la spiritualité referait surface dans les écoles? On sait qu'aujourd'hui, dans les écoles, c'est interdit même d'afficher un crucifix. Donc Non, en fait, ça reposerait sur la liberté. Donc les gens pourraient toujours mettre leurs enfants à l'école publique. Mais en fait, il y a certaines personnes qui en parlent finalement qu'il y aurait un chèque scolaire qui serait en fait donc mis en place et finalement attribué aux parents qui ont le choix du coup de mettre leur enfant dans une école publique ou une école privée. Voilà. Il n'y aura pas une discrimination quand même Alors c'est vrai qu'après il faut qu'il y ait une charte qui effectivement oblige à empêcher cette discrimination pour que voilà. Mais quelle serait la place alors justement aussi des autres confessions? Alors vous avez parlé de l'édit de Poitiers pour les musulmans, mais est-ce que ça va s'appliquer aussi aux autres? Parce qu'il y a encore d'autres minorités religieuses, comme je citais les protestants, mais il peut y avoir aussi un certain nombre de chars de pas, peut-être des bouddhistes aussi, puisqu'il y a pas mal d'asiatiques aussi en France. Voilà, en fait, si vous voulez, pour reprendre un peu les racines de mon roman, moi, quand on choisit un nom un prénom pour le héros, moi, j'ai beaucoup réfléchi, hein, et j'ai choisi Constantin. Et en fait, si j'ai choisi Constantin, c'est à cause de la liberté religieuse. Voilà, parce qu'en fait, Constantin, c'est le premier chef d'État dans toute l'histoire de l'humanité qui a établi la liberté religieuse. C'est-à-dire qu'en fait, il remporte une victoire contre Maxence, donc à la bataille de Milvius au début du IVe siècle. Et du coup, en 313, il prend un édit de Milan dans lequel il est inscrit noir sur blanc que chacun a le droit de pratiquer la religion de son choix. Et ça, c'est extrêmement novateur. On est en 313, chacun a le droit de pratiquer la religion de son choix. Et ça va être le cas finalement jusqu'en 380. Et après, il y a un empereur suivant, Théodose, qui lui va en fait établir la religion d'État, la religion chrétienne, religion d'État. Donc là, ça va être plus difficile finalement d'être païen. Voilà. Oui. Donc, mais ce que j'aime beaucoup dans Constantin, c'est justement cette liberté religieuse. Alors Constantin, oui.
ce que j'ai entendu dire, décidément, je vais faire la controverse, mais c'est que Constantin, il n'est jamais été. En fait, il s'est fait baptiser après sa mort. C'est ce que Alors il y a plusieurs versions sur Constantin. En fait, on dit qu'il n'a pas voulu se faire baptiser de son vivant parce qu'il voulait respecter justement la liberté religieuse, donc il ne voulait pas obliger tout le monde à se convertir, donc c'est pour ça. Il y a d'autres versions qui disent qu'en fait, c'était un peu la tradition. On voulait se faire baptiser auprès de sa mort, parce qu'en fait, c'est la meilleure façon de monter au ciel. Enfin, il y en a qui disent aussi qu'il s'est fait baptiser après sa mort parce qu'il était d'une autre religion. Alors ça, je ne saurais pas, parce qu'il a vraiment été... et puis sa mère, Sainte Hélène, est sainte. Voilà. Hein, voilà. Et d'ailleurs, Constantin, mère, ouais. Constantin est saint dans les religions orthodoxes. C'est Saint Constantin. Et d'ailleurs, dans le calendrier, figurez-vous, en fait, que nous avons, le calendrier qu'on a quotidiennement, Constantin est un saint, à tel point d'ailleurs que vous avez évoqué, j'en profite pour évoquer un petit passage de mon roman, c'est-à-dire que en fait, je voulais, lorsque le héros, donc Constantin, rencontre l'héroïne, en fait, je voulais en fait, qu'il fasse sa déclaration dans la chapelle du château de la Motte. Et une très belle déclaration, il le demande en mariage. Et je voulais que ça ait lieu pour une grande fête religieuse. Donc en fait, en 2112, je voulais que ça tombe le jeudi de l'Ascension. Et puis en fait, je voulais que ça tombe aussi avec Notre-Dame de Fatima, qui a lieu le 13 mai. Et en fait, les deux dates ne coïncident pas. En 2112, le jeudi de l'Ascension ne tombe pas le 13 mai, donc ça ne tombe pas avec l'apparition de Fatima. Alors du coup, j'étais quand même un peu embêté, et du coup, je me dis, est-ce que je mens, parce que personne n'ira vérifier que 2112, le jeudi de l'Ascension, c'est pas le 13 mai, quoi. Et je regarde quand même le calendrier, et en fait, c'est le 21 mai. Alors je me dis, 21 mai, qu'est-ce que c'est ça, voilà. Et bien en fait, le 21 mai, c'est la Saint-Constantin. Donc en fait, il va demander en mariage sa destinée, Marie-Anne et non pas Marianne. Et en fait, elle va lui dire oui le jour de la fête de celui qu'elle aime, quoi. Donc ça, c'est un beau cadeau du ciel. Et dans mon bouquin, il y a plein de coïncidences comme ça. Alors justement, parce que aussi, à propos du concile de Nicée, Constantin, Saint-Paul, on parle beaucoup du fait que justement un personnage comme Constantin, c'est pour ça que je sais qu'il fait énormément de controverses, on l'accuse d'avoir en fait simplifié le rite chrétien, d'y avoir, on va dire, conçu, substitué, on va dire, substituer le pouvoir, le pouvoir romain, pouvoir temporel, en le consacrant en fait via le Vatican et le pape, puisque on sait que même les papes jusqu'à aujourd'hui portent le statut des empereurs romains, c'est Pontifex Maximus, voilà. Donc ils portent encore le statut des empereurs romains. Et est-ce que, alors c'est ce que beaucoup en tout cas d'historiens pensent que Constantin en fait s'est servi un peu justement de cette religion chrétienne naissante pour asseoir un pouvoir d'État et finalement une nouvelle religion, quoi. Une nouvelle religion dans laquelle, alors ça c'est ça le cœur de ma question, il aurait substitué les anciens rites païens, en particulier les rites d'une religion appelée Solis Invictus, qu'il aurait adapté au catholicisme. Et ce qu'on lui reproche, par exemple, le 25 décembre, jour, on sait très bien, de l'équinoxe, là où le soleil est le plus bas, donc, et puis la Renaissance, alors qu'il semble qu'avant ce concile de Nicée, on fêtait la naissance du Christ en août. Pareil aussi pour les interdictions qui étaient faites, par exemple le fait d'être obligé d'être circoncis, le fait de ne pas manger de porc, le fait, etc. Toutes ces interdictions qui figurent dans l'Ancien Testament et que Constantin a simplifié, on va dire, pour que le plus grand nombre puisse adhérer en masse à la religion. Est-ce que vous pensez que c'est crédible, ça ? Écoutez, moi, je retiens surtout mon édit de Milan, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un papier, c'est écrit noir sur blanc. Chacun a le droit de pratiquer la religion de son choix. Donc ça, c'est quand même Constantin. Il faut savoir aussi que jusqu'à Constantin, les chrétiens sont persécutés. Et ça, c'est quand même très dur, ces persécutions, tous ces empereurs romains qui persécutent les chrétiens. Et en fait, si vous voulez, moi, ce que je me dis, c'est qu'à un moment donné, le Seigneur dit stop, quoi.
C'est-à-dire que il dit voilà, les chrétiens sont trop persécutés et donc il faut que ça s'arrête, quoi. Et donc là, on a Constantin qui arrive, qui va mettre fin aux persécutions contre les chrétiens, mais qui pour autant va respecter les autres religions. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Donc après, il se peut qu'il y ait eu des difficultés dans l'Église. Justement, Constantin a favorisé le concile, justement, par sa place, etc. Donc, mais ça, c'est son rôle. Il a aidé l'Église certainement à faire ce concile, quoi. Mais en tout cas, il y a toujours ce respect de la liberté religieuse qui est vraiment très important, quoi. Et est-ce qu'il y aura une réconciliation, justement, on va dire, ce fameux schisme de l'Église entre les orthodoxes on pourrait dire les catholiques, est-ce que ça va se réconcilier un jour? Bah, écoutez, il y a beaucoup de rapprochements quand même, hein. Il y a des grandes messes à Rome où les orthodoxes sont présents. Donc, je crois on a beaucoup de rapprochements aujourd'hui avec les orthodoxes. Alors moi, j'aime beaucoup les orthodoxes parce que j'ai une licence de russe. J'ai allé plusieurs fois en Russie. D'accord. Et à chaque fois que j'étais en Russie, je me suis régalé des offices orthodoxes, hein. C'est absolument, ça porte à la prière. Après, vous avez les orthodoxes qui sont réunis à l'église catholique. Ce sont les appelle les uniates. Donc, qui ont le rite orthodoxe, mais orthodoxe catholique. Voilà. Donc c'est vraiment le rite orthodoxe, complètement orthodoxe, mais qui sont rattachés. Et c'est vrai qu'en Russie, si vous voulez, la difficulté de l'orthodoxie, c'est qu'en fait, ils sont très attachés à leur pays. C'est-à-dire que l'orthodoxie russe, il y a beaucoup plus de liens entre le pays et la religion, quoi, entre le temporel et le spirituel un petit peu, quoi. C'est-à-dire que, alors que chez les catholiques, voilà, il y a le pape qui est à Rome, et puis voilà, le roi de France, il est roi de France, il est pas pape, hein. Oui. Il y a des rois de France qui ont été excommuniés d'ailleurs, hein. Ça, c'est quelque chose qui est très peu connu, hein. Oui, c'est vrai. Il y en a eu Empereur quelques-uns aussi. quand même. Louis XIV, il me semble. Philippe le Bel aussi. Philippe le Bel, il va même faire tuer le Il a pape. un peu cherché, hein, quand Il a un même, peu cherché, oui. Souvent, c'est des histoires parce qu'ils veulent divorcer, hein, mais bon. Oui, c'est aussi. Mais bon, D'ailleurs, vous ne revenez pas sur la loi du divorce. Si, imaginons demain, voilà, les Français votent pour un roi de France. On reviendra sur des grandes lois comme ça, sur certains, entre guillemets, grands acquis. alors en fait, déjà, il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours choqué, c'est qu'on est obligé en France de se marier à l'église et de se marier à la mairie. Oui. Alors moi, je donne mon consentement, on ne va pas donner 2 fois son consentement. Moi, quand je me suis marié, j'étais obligé de me marier donc, à Dax un 13 novembre, et je me suis marié le 20 novembre à Biarritz. Pour moi, le vrai mariage, c'est le 20 novembre, à tel point que, en fait, au moment de mariage civil, en fait, il y a le maire qui commence à faire un sermon, il pleuvait des cordes. Et en fait, il me dit mariage pluvieux, mariage heureux. Ah, moi, je lui dis, bah non, mais en fait, j'espère qu'il ne pleuvra pas samedi prochain, parce que moi, je me marie samedi prochain, quoi. Je n'ai pas rajouté, je me marie samedi prochain. J'ai dit, j'espère qu'il ne pleuvra pas samedi prochain, quoi. Et donc, si vous voulez, je mets un terme à ça. Ces deux mariages, c'est pas possible. Donc, si vous voulez, ça se passe comme en Espagne aujourd'hui ou en Italie, c'est-à-dire que le registre d'état civil est apporté à l'Église. Voilà. Donc, effectivement, les gens qui se marient à l'Église, ils se marient pour la vie, ils ne peuvent pas divorcer. Mais il se marie devant un prêtre, pas un officier. Alors en fait, non, il se marie devant le prêtre, hein, ça se passe comme ça en Espagne et en Italie, et il signe le registre d'état civil. D'accord. Et alors ce qui est amusant, c'est que ça se passe comme ça aussi à Haïti. Il faut savoir que la devise d'Haïti, c'est l'union fait la force, mais ils ont aussi la devise liberté, égalité, fraternité. Et moi, j'ai eu à juger des affaires où en fait, il y avait des Haïtiens qui étaient reconduits à la frontière, et en fait, il y avait dans le dossier, il y avait le mariage. Et en fait, vous avez un magnifique tampon liberté, égalité, fraternité, et avec le certificat du curé de la cathédrale qui dit qu'il s'est bien marié tel jour, voilà, à l'état civil, quoi. Donc, même à Haïti, on amène le registre d'état civil à l'église. À l'église. Oui. Donc, si vous voulez, par rapport au divorce, dans ma nouvelle constitution, ceux qui se marient à l'église, eh ben, en fait, ils ne peuvent pas divorcer. Par contre, ceux qui, effectivement, ne sont pas mariés à l'église, et bien effectivement, ils peuvent. Il y aurait ils donc peuvent divorcer. 2 mariages quelque part, un mariage religieux, un mariage civil. Il y aura alors. toujours un mariage civil, puisqu'on peut pas. Les gens sont libres de se marier à l'église ou pas. La liberté reste entière. Voilà.
Mais effectivement, pour ceux qui sont mariés à l'église, ils pourront pas divorcer. Et, Alors du coup, effectivement, il y a peut-être des gens qui diront bah, moi je ne me marie pas à l'église parce que je veux divorcer par la suite. Enfin, vous imaginez la dulcinée qui, voilà, son fiancé lui dit bah non, je ne me marie pas à l'église parce qu'on ne sait jamais je pourrais divorcer. Bon, je pense qu'elle va lui dire au revoir. Mais... alors évidemment, plus de mariage pour tous alors là. Ah non, là, le mariage et l'union, c'est inscrit dans la Constitution, c'est un article même de la Constitution. Donc le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Voilà. C'est marqué dans la Constitution. Hein, voilà. Ça va pas plaire à tout le monde parce qu'il y en a qui se contentent de cette mesure, quoi, qui trouvent ça très bien. Vous allez leur dire quoi Ben écoutez, je crois que la question essentielle par rapport à tout ça, c'est la discrimination. C'est-à-dire qu'on vous dit, moi je suis homosexuel, je ne peux pas me marier, c'est la discrimination. Mais il faut bien comprendre que la discrimination, c'est donc appliqué à deux personnes qui sont dans une situation identique, des solutions différentes. Mais deux personnes donc homosexuelles ne sont pas dans une situation identique à deux personnes hétérosexuelles. Parce que par la nature, elle ne peut pas fonder un foyer, elle ne peut pas avoir d'enfants. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y a aucune discrimination, puisque les personnes homosexuelles sont dans une situation différente par rapport aux personnes hétérosexuelles. Voilà. La discrimination, c'est appliqué à deux personnes qui sont dans une situation identique, des solutions différentes. Alors là, ils ne sont pas dans la solution identique. Voilà. Donc il n'y a pas de discrimination. Voilà. Donc, ouais, mais si on supprime la loi, tous ceux qui sont déjà mariés, on va quoi ? On va leur dire, bah non, c'est terminé, ça passera pas. Bah, écoutez, pour ce qui a été fait, je ne sais pas comment on fera, mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Hein. Ouais. Voilà. Et alors, autre question aussi, justement, est-ce que vous êtes intéressé justement aux prophéties de Fatima, parce que les fameuses lettres de Fatima. Ouais. Alors, je crois qu'il y a une dernière prophétie de Fatima qui dit qu'à la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. Voilà. Ouais. Et alors, justement, lorsque j'ai écrit mon beau bouquin, parce qu'il y a plein de prophéties sur le retour du roi en France, et quand j'ai écrit mon bouquin, j'ignorais tout des prophéties. Voilà. Et en fait, après l'écriture de mon livre, peu après avoir reçu les premiers exemplaires de mon livre, je suis allé apporter mon livre à la supérieure du Carmel de Bordeaux. Et là, en fait, elle sort un... Alors déjà, j'ai voulu lui amener, on était le mercredi saint, donc avant Pâques. Et en fait, on m'a dit, c'est pas possible, vous pouvez pas avoir rendez-vous avec la mère, vous mentez, parce que... J'ai dit que j'avais rendez-vous avec elle. J'ai dit, pas possible, parce qu'elle peut voir personne, c'est la semaine sainte. Donc j'ai dit, est-ce que vous pouvez lui donner mon bouquin ? Donc je suis revenu le mercredi d'après, c'était le mercredi de Pâques, et là elle me reçoit avec un grand sourire, elle avait lu le bouquin, en une semaine elle avait lu le bouquin, et là elle sort un papier de sa poche, dans lequel il était marqué que Marthe Robin avait prédit que la France descendrait très bas, et qu'ensuite elle se relèverait, et qu'elle redeviendrait la fille de l'Église, et elle se relèverait d'une manière spectaculaire, c'est-à-dire qu'elle descendrait très bas, et elle rebondirait comme une balle, et même plus haut et plus fort qu'une balle qui rebondit. Et en fait, cette prophétie, c'est un certain Yannick Bonnet qui l'a reçu, celui qui a préfacé mon bouquin. D'accord. Et en fait, Yannick Bonnet, en fait, il a un parcours tout à fait exceptionnel puisqu'il est polytechnicien. Et ensuite, il a eu 7 enfants. Et en fait, après la naissance de sa 7e, il était quand même un peu embêté de la situation de la France. C'était en 1973 déjà, il trouvait que la France allait très mal. 73. Il faisait 40 ans, d'accord. Et donc il va voir, il avait entendu parler de Marthe Robin, et donc il demande à la voir. Finalement, il obtient un entretien particulier. Et donc ça se passe le mardi 3 avril 1973. Et en fait, il dit, je viens voir parce que je suis vraiment embêté sur la France pour élever mes enfants. Et Marthe Robin lui dit, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qui va se passer. La France va descendre très bas, vous verrez, elle descendra très bas et ensuite elle se relèvera comme une balle qui rebondit et plus haut et plus vite qu'une balle. Alors il lui dit, quand même, il ne se désarçonne pas, il dit, mais oui, mais de toute façon, là, on est en 73, on a Pompidou qui est président de la République, il est contre l'avortement, donc l'avortement ne passera jamais. Et puis en fait, Marthe Robin lui dit, mais même là, ça va repartir très vite. Et en fait, tout le monde pensait qu'en fait, Pompidou serait réélu
président de la République, donc on était tranquille pour 10 ans. Puis en fait, il a déclaré sa maladie, et un an après cet entretien avec Marthe Robin, le 2 avril 1973, il décédait. Et en fait, le père Bonnet, lorsqu'il a vu que cette prophétie, cette mini-prophétie sur l'avortement se réalisait, donc comme quoi, effectivement, ça allait repartir très vite, puisque après, c'était en 75, c'était la loi sur C'est la loi sur l'avortement, oui. Et ben, il s'est dit, elle a raison aussi pour cette prophétie sur la France qui va tomber très bas et qui va se relever. Voilà. Alors en fait, il a gardé ça dans son cœur. Et puis, avec toutes les alternances politiques, et puis en 2012, lorsque François Hollande est passé, et ben en fait, il a des amis qui lui ont téléphoné de manière catastrophée, en disant, oh là là, c'est la catastrophe, voilà, c'est fini et tout. Et puis en fait, Père Bonnet leur dit au téléphone, mais attendez, je suis tout seul, mais si vous étiez là, on déboucherait une bouteille de champagne. On dit, mais qu'est-ce que vous dites? C'est n'importe quoi. Et en fait, il leur répond, mais en fait, je suis content, parce que grâce à François Hollande, on va toucher le fond. Donc la prophétie de Marthe Robin va pouvoir se réaliser. Voilà. Parce que je ne vous ai pas dit que le Père Bonnet, après avoir eu 7 enfants, en fait, il a perdu sa femme en 1995. Et là, il a senti la vocation de prêtre. Et donc, il est devenu prêtre en 1999. Voilà. Et donc, c'est un prêtre extraordinaire. Qui d'ailleurs, au passage, quand vous avez été marié, ensuite, vous perdez votre femme, vous devenez prêtre, on a envie de vous poser la question. Donc, moi, je lui ai posé la question, mais est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage des prêtres? Oui. Et en fait, il m'a dit, mais je suis complètement contre, parce que j'ai été marié, père d'enfants, etc. J'aurais jamais pu être prêtre, j'aurais pas eu le temps. Et aujourd'hui, je suis prêtre. Voilà, j'aurais pas pu élever des enfants, quoi. Et l'intronisation des femmes prêtres, parce que ça aussi, c'est un grand sujet sur lesquels on interroge souvent les croyants, parce que l'intronisation des femmes prêtres, on sait que ça se fait dans le protestantisme. Il y a des femmes pasteurs.